Salut la team pelote. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre comment réaliser ce gilet long format kimono avec un point que je trouve fabuleux. Donc moi, ça me fait penser à des plumes. Il est très très simple à faire. Il faut cependant être concentré puisqu'il va falloir compter les brides. Donc à partir du moment où vous savez compter, faire des brides et faire des mailles serrées, eh ben, il n'y a aucune difficulté à faire ce gilet que vous pouvez décider aussi de faire court, hein, si vous voulez. Moi, j'ai voulu lui donner une forme kimono vraiment. Je trouve que ça lui va bien avec les manches un peu évasées. Je vous montre ça tout de suite. Pour faire ce tutoriel, j'ai utilisé de la Diana de chez Serena Crea, donc je suis en partenariat avec eux, ils font plusieurs types de fils. Là, c'est de l'acrylique en fait qui est assez moelleux. J'aime beaucoup le toucher et le rendu. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, 280 mètres qui se crochettent en numéro 6. Donc je vous donne toutes les indications de quantité à l'écran, sachant que moi j'ai fait une taille S et que j'ai utilisé un peu moins de 5 pelotes pour ce gilet qui est relativement long quand même. Ensuite, un crochet numéro 6, des petits marqueurs parce que vous allez voir que tout le corps, on va le faire en une seule partie, donc il va falloir à un moment donné marquer les emmanchures. Les aiguilles pour rentrer les fils et faire quelques coutures, la paire de ciseaux évidemment et le mètre de couture. Et je vous montre ça dès maintenant. Avant de commencer, je vous montre comment est constitué en fait ce gilet. Donc on va faire un seul morceau, un seul grand morceau qu'on va venir à un moment donné séparer ici. Donc en 3 parties, néanmoins ça restera attaché de façon à ce que quand on repliera ici de cette manière, on aura donc notre encolure, donc notre bordure encolure ici, puisqu'on va replier. Nos emmanchures seront déjà prêtes et on n'aura plus qu'à coudre les épaules ici pour avoir nos 2 épaules, tout simplement. Et les 2 parties ici feront les 2 pans de devant, donc en un seul morceau. Et pour les manches, on fera 2 grands rectangles de 36 cm de haut. Pour la largeur, je vous donne mes indications à l'écran. Et donc, on commencera par des mailles serrées, donc 7 rangées de mailles serrées, que ce soit sur le bas du gilet lui-même, que sur les manches. On va faire des mailles serrées. Et donc, voici comment sera composé ce gilet. Je pense que c'était important que vous puissiez voir. Je vous mets même la photo de la grande partie. Comme ça, ça sera plus clair visuellement de comprendre comment il est constitué. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer le point. Alors ce point que je trouve superbe, je vous l'explique un petit peu en amont pour que vous compreniez la logique du point. C'est toujours bien de comprendre ce qu'on fait au crochet pour avoir un minimum de logique. Donc c'est un multiple de 12. Selon la partie qu'on va faire, donc là on va commencer par faire le corps en une fois, comme je vous ai montré. On fera un multiple de 12 plus 5 de façon à créer des bordures qui vont nous servir de point d'attache pour nos finitions, pour nos mailles serrées de finition, pour avoir un joli point à l'encolure, quelque chose de droit, etc. Donc, pour le corps, on fera donc un multiple de 12 plus 5. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles que je vous préconise selon la taille que vous souhaitez faire. À vous également d'adapter, mais ce sera toujours un multiple de 12 plus 5. Et quand on ne fera pas de bordure plus que ça, puisque ça sera dans les coutures, ce sera un multiple de 12 plus 1. Voilà pour le motif de base. Donc vous voyez, en fait, moi, ça me fait penser vraiment à des plumes. Donc si vous regardez bien, je vous explique le point. Donc là, c'est une bande de mailles serrées. J'ai monté 7 rangs de mailles serrées. Et donc ici, je ne sais pas si on voit bien, on va peut-être zoomer un petit peu. Alors, on va zoomer sur une ou deux plumes, ça va être plus simple. Donc ici, on a une bride, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Donc ça, c'est notre groupe globalement de 12. En fait, au démarrage, vous allez voir, on crochette ici, on saute
5 mailles, on crochette ici dans la 6e, on saute 5 mailles, on crochette ici dans la 6e. Donc voilà pourquoi multiple de 12. Au rang d'au-dessus, donc là on en avait une, on va la multiplier. Donc hop, on obtient 2 mailles qui sont séparées elles-mêmes par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Là on avait 4, ce sera le maximum. Donc on retombe à 3. Au-dessus on retombe à 2. Au-dessus on retombe à 1. Et encore au-dessus, on a une maille centrale. Tout ça est séparé à chaque fois par 2 mailles en l'air. Et donc la plume d'à côté, elle est inversée, en fait. Quand on a 4 ici, on a 1 ici. Quand on diminue ici, on augmente ici. De façon à ce que ce soit en quinconce. Voilà, donc 4, 3, 2, 1 et une centrale. Là, on a la centrale. Après, on a ici une de chaque côté. 2 de chaque côté, 3, puis 4. Et donc, on va monter progressivement chacune de nos plumes comme ça. Vous voyez que c'est hyper simple. Maille en l'air, bride. Uniquement, placé en quinconce, regardez ce qu'on fait. De temps en temps, lever le nez de la télévision pour se rendre compte de ce qu'on fait. Ça évite de se tromper dans le comptage. Mais bon, voilà. 1, une de chaque côté, 2 de chaque côté, 3, 4. Et on repart 3, 2, 1 et une centrale. Donc ça, c'est le point expliqué. Donc, je vais vous le montrer. Donc, pour ma part, juste pour vous montrer et faire éventuellement un échantillon, je vais monter 24 plus 5, je vais monter 29 mailles. J'ai monté mes 29 mailles. Je vais venir faire une maille en l'air supplémentaire. Et je vais venir piquer dans la deuxième maille après le crochet, donc pas celle-ci, pas celle que je viens juste de faire, mais la deuxième, et je vais faire une maille serrée. C'est la seule fois sur cette bande de mailles serrées où je ferai une maille en l'air au départ. Pour les autres rangs, j'irai directement dans la maille en tournant sans faire de maille serrée, ce qui me fera pareil une bordure plus nette. Je suis arrivée au bout de mon premier rang, je tourne directement sans faire de maille en l'air et je pique directement dans ma première maille et je repars dans l'autre sens et je refais mes 29 mailles serrées. Donc des mailles serrées sur 7 rangs au total, sans faire de maille en l'air au début, pour avoir une bordure plus nette et plus droite. Bon, ça va pas être flagrant tout de suite, mais ça évitera d'avoir le petit décroché de la maille en l'air. Donc faites vos 7 rangs et on se retrouve. Fin de mon 7e rang de mailles serrées. Vous voyez, les bordures sont plus droites que si on avait fait des mailles en l'air pour débuter. D'ailleurs, je vais vous montrer comment débuter une bride autrement que par 3 mailles en l'air pour avoir aussi une bordure nette. C'est une astuce parmi tant d'autres pour pouvoir avoir ça. En fait, là, on va commencer les brides. Donc, je retourne le travail sans faire les mailles en l'air et je vais faire une maille serrée sur une maille serrée. Je vous explique. Donc là, j'ai fini ma maille serrée. Je vais passer entre les deux brins. Vous voyez, ça m'a formé 2 brins. Je vais passer entre les deux et je vais reformer une maille entre les deux. Et donc, j'ai 2 mailles serrées l'une sur l'autre qui me font office de bride. Je viens mettre une bride dans le même espace. Et c'est ces fameuses 2 brides qui vont me servir de point d'accroche pour mes finitions tout à la fin. Là, je saute une maille, je passe ici, dans la maille suivante, et je vais faire 5 brides. Et là, c'est le début de mon point fantaisie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Début et fin de rang commencent de la même façon, commencent et finissent de la même façon. Donc à la fin, on fera 2 brides dans la dernière maille. On aura sauté une maille et avant, on aura fait un groupe de 5. Donc là, on fait 2 mailles en l'air.
Vous avez fait 5 brides, on fait 2 mailles en l'air, on saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on vient mettre une bride. 2 mailles en l'air. On vient mettre un groupe de 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Tout dans le même espace. Donc 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et tout ça dans le même espace. Deux mailles en l'air. Je viens sauter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je mets une bride. Donc vous allez continuer comme ça cette alternance, sachant que les mailles à sauter, on le fait que sur le premier rang. Après, vous allez voir, ça se cale tout seul. Moi, j'arrive déjà à la fin du rang parce que c'est un échantillon, mais vous avez compris que vous alternez systématiquement une bride, les deux groupes de 4 mailles séparés, de 4 brides séparées par 2 mailles en l'air, etc., etc. Et donc, à la fin, je vous ai dit, c'est le miroir du début. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3, 4, 5. Je viens piquer dans la 6e ici. Je refais les 5 brides comme au départ. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille ici et je viens dans la dernière caler 2 brides qui vont être un peu serrées, peut-être. Non, ça va. 1 et 2. Des fois, c'est un petit peu serré parce qu'on était sur des mailles serrées. Donc, évidemment, c'est un petit peu serré, mais là, ça va. Donc, vous faites 2 brides dans le même espace. Donc, vous avez bien fait toute votre alternance comme ça. C'est le seul rang où vous allez devoir compter les mailles, c'est votre base. On repart dans l'autre sens. Donc, on peut toujours faire une maille serrée sur une maille serrée, de façon à avoir une bordure plus droite, plus nette. Je fais dans le même espace ma deuxième bride. Et là, donc, je saute cette maille-là et je viens me placer dans la toute première maille de mon petit éventail là. Donc là, j'en ai fait 5, je vais en faire 4. Je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Ici, au-dessus de ma bride unique, je vais piquer dans la maille là, et je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc je commence à multiplier mon point. Pendant qu'à côté, en alternance, je vais réduire. 1, 2. J'arrive ici, j'avais 2 groupes de 4, je vais faire 2 groupes de 3. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je retombe sur mon brin unique ici, là, ma bride unique que je divise en 2. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous, bien évidemment, vous allez continuer 2 mailles en l'air, vos groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air, votre point V, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, etc., etc. Et on arrive à la fin, donc 2 mailles en l'air. Et donc là, je vais venir me placer dans l'avant-dernière, enfin non, c'est pas l'avant-dernière d'ailleurs, c'est, comment on dit, l'antépénultième. Je crois qu'on dit ça. Fallait la placer celle-ci. Donc, il vous restera 2 mailles à la fin. On vient se placer ici à 2 mailles de la fin. Et on fait 4 brides.
1, 2, 3, 4. Et dans la première maille ici, on vient placer nos 2 brides de bordure. 1, 2. Donc ici, on a fait le deuxième rang du point fantaisie. Je retourne le travail, je recommence par 2 brides, donc toujours dans le même espace, avec ma petite astuce de la maille serrée sur la maille serrée, de façon à avoir une bordure nette. À l'intérieur du même espace, je mets une deuxième bride. Je saute la première maille ici. Donc en dessous, j'avais 4 brides, j'en fais 3. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. J'arrive ici, donc j'ai fait un point V. Donc une bride de chaque côté. Et bien je vais mettre 2 brides de chaque côté. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je fais mettre 2 mailles en l'air pour aller à la plume suivante. On avait 3 brides au tour précédent. Et bien là, on va en mettre 2. Et ce rang-là, ça va être systématiquement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans chacun, parce qu'il y en a un qu'on augmente, un qu'on diminue, mais c'est la rangée où on en met 2 partout finalement. Donc 2 mailles en l'air, et hop, 2 brides. Un, 2, j'arrive sur ma fin, qui doit toujours être le miroir du début. Donc à 2 mailles de la fin, je pique ici. Hop. Une première bride. En dessous, souvenez-vous, j'en avais 1, 2, 3, 4. J'en fais donc 3. 1, 2, 3. Je saute une maille et je viens ici placer mes 2 brides de finition. 1, 2. Je retourne le travail, je fais une maille serrée, hop, une autre maille serrée, donc en piquant entre les deux. Je viens faire une bride dans le même espace. J'ai donc mes 2 brides de bordure. Je saute une maille. Et là, dans la première maille de mon petit éventail qui est en train de se rétrécir, j'avais 3 brides, j'en fais que 2. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et j'arrive ici. Donc là, on est en train d'augmenter. Donc 1 de chaque côté, 2, ben là on va mettre 3 de chaque côté. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. On fait 2 mailles en l'air pour passer à la plume d'à côté. Dans la plume d'à côté, on est plus tendance à rétrécir. Donc là, on avait 2 de chaque côté, ben on n'aura plus qu'une de chaque côté. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air pour atteindre l'autre plume. Ici, on est à l'augmentation, donc on en avait 2, on en aura 3. Donc un groupe de 3, 2 mailles en l'air, un deuxième groupe de 3. On fait 2 mailles en l'air et on arrive à la fin de notre rang. Et donc à 2 mailles de la fin, donc ici je pique, je fais une bride, je regarde ce que j'avais en dessous, j'avais 3 brides en dessous, donc je vais en faire une deuxième.
hop, je saute une maille et je viens dans la dernière, ici, faire 2 brides pour ma fameuse finition. Donc, ici, vous voyez, nos plumes commencent à se former. Je pense que vous aurez deviné que le rang d'après, on va mettre 2 groupes de 4 ici, une bride centrale ici, 2 groupes de 4 ici, et qu'on commencera par une bride là, puisqu'on en vient d'en mettre 2. Donc, hop, notre bordure, une maille serrée sur une maille serrée, ça c'est la petite astuce du jour, une seconde bride dans le même espace, on saute une maille, on vient mettre une bride ici. On fait 2 mailles en l'air. On arrive dans cet espace et on va venir mettre 4 brides. Deux mailles en l'air, 4 brides. Deux mailles en l'air pour passer à la plume suivante. Donc la plume suivante, ici, on met une bride unique au milieu, 2 mailles en l'air, et la plume qui suit, et ben 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Deux mailles en l'air. Vous continuez évidemment votre rang. Moi, j'arrive au début, donc je saute. Hop, j'arrive ici 2 mailles avant la fin. Je fais une seule bride comme j'ai fait au début du rang. Et là, je refais 2 brides dans la toute première maille. Mes 2 brides de finition. Donc là, on est revenu globalement au point de départ. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bah, ici, on va reprendre la diminution. Donc là, on est à 4, on va passer à 3. Ici, on est à 2, on réaugmente. On est à 1, pardon, on repasse à 2. Ici, on est à 4, on repassera à 3. Donc, en fait, on va alterner comme ça, comme je vous ai montré. Ici, on va venir alterner à chaque fois. Donc là, sur mon échantillon, on en est sur une rangée où il y a 4. Donc c'est ça, à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, c'est carrément ça en fait. On est à cette hauteur de plume. Donc juste au-dessus, on viendra mettre 3 brides de chaque côté, puis 2, puis une centrale, etc., etc. Et vous faites vos allers-retours comme ça. Là, vous êtes juste avant l'emmanchure. Vous allez monter progressivement en mettant au moins 50 cm. Pourquoi au moins 50 cm? Parce qu'on veut un format kimono, un gilet un petit peu long. Pourquoi pas un petit peu large. Et donc, du coup, faut pas que ce soit trop court. Et donc, quelle que soit la taille, vous allez faire au moins 50 cm. En tout cas, c'est ce que je vous préconise. On n'est pas non plus, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais pour obtenir la forme que je vous ai montrée, on est sur au moins 50 cm. Si vous voulez aller beaucoup plus long, vous le faites. Si vous voulez aller à 80 cm, vous faites 80 cm. Mais moi, je préconise au minimum 50 cm. Et donc, vous allez avancer comme ça progressivement jusqu'à obtenir vos 50 cm. Et on va se retrouver pour pouvoir séparer en fait les parties, le corps en 3 parties. De façon à créer nos emmanchures, puisque comme je vous ai dit, on a la couture que des épaules. Le corps se fait en une partie. Je suis donc à l'issue de mes 50 et quelques centimètres. Pour ma part, je me suis arrêtée à 53 cm. Comme je vous disais, il faut à minima 50 cm pour avoir cet effet kimono. Après, si vous voulez un kimono long, vous pouvez très bien faire 60, 70, 80 cm sans aucun problème. Mais 50, c'est vraiment le minimum de hauteur jusqu'aux aisselles. Donc là, on arrive aux aisselles. J'ai mis 3 marqueurs. Donc le premier marqueur qui va nous indiquer la fin, en fait, enfin l'aisselle, tout simplement.
et vous allez comprendre pourquoi il faut la marquer. Et puis ensuite, on a 2 marqueurs qui déterminent en fait le dos. Donc je vous indique, selon les tailles, je vous indique à l'écran où placer votre marqueur. Ici, les marqueurs sont placés, hop, on va aller par là. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 lignes de plumes, en vérité, colonnes de plumes. Et j'ai placé le marqueur à 4,5. 1, 2, 3, 4,5. On ne compte pas la bordure ici. Qu'on va venir faire en finition, on s'en occupe pas du tout. On prend les colonnes de plumes entières. 1, 2, 3, 4,5. Au total, sur une taille S, on en a 23. Donc ici, 4,5. De l'autre côté, 4,5, ce qui fait 9. Et donc, au milieu, forcément, nous aurons 14 lignes de plumes pour le dos. Donc, en fait, après... Donc là, on va crocheter en 3 panneaux. Donc le panneau avant, le second panneau avant et le panneau du milieu qui correspondra au dos. Et ici, ce marqueur va nous indiquer à partir de quand on a commencé à crocheter en fait de façon séparée. Et on va, pour la taille S, on va faire 18 rangs, pardon. On va faire 18 rangs ici. On fera 18 rangs ensuite sur le dos, 18 rangs de l'autre côté. Et je vous mets à l'écran le nombre de rangs pour les autres tailles. On est toujours en bord d'encolure, on est toujours sur une partie qui sera visible, qu'on viendra fignoler après. Mais on est toujours sur la technique de la maille serrée sur l'autre maille serrée de façon à avoir un bord bien droit. Notre deuxième bride dans le même espace. On vient ici, 1, 2, 3, 4, donc placer 5 brides. Enfin, 5 brides, ou ça dépend où vous en étiez. Enfin, là, il n'y a rien qui change, en fait. C'est pour vous... je vous garde avec moi pour pouvoir vous montrer comment on va s'arrêter à la moitié ici et comment on va repartir, surtout. Je suis arrivée ici, donc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de répétitions à faire. Donc ici, bon, pour le coup, moi, j'arrive à un moment où, de toute façon, il fallait mettre qu'une seule bride, mais je ne vais pas faire de maille suivante. Je vais faire mes 3 mailles en l'air, parce que là, on est côté en manchure, donc on n'a pas besoin d'avoir une bordure hyper nette, hyper droite, c'est pas grave. On peut se contenter de faire 3 mailles en l'air. Là, je vais remettre une maille en l'air dans le même espace. Mes 2 mailles en l'air et je reprends comme je l'aurais fait de toute façon, de façon tout à fait normale. 1, 2, 3. Vous allez voir que ça va vous paraître tout à fait logique, hein. Ça fait 50 cm et plus que vous faites le point. Vous avez très très bien compris comment il fonctionnait. Donc là, je vous explique, mais au final, c'est juste une question de logique, ni plus ni moins. Je repars dans l'autre sens, toujours en pensant à ma bordure côté encolure. Je suis mon schéma comme j'ai fait depuis le départ. Et donc, quand je vais arriver à mon marqueur ici, eh ben, je vais fermer avec 3 brides. Je retourne le travail et j'en fais 4. Et je continue comme ça, jusqu'à arriver aux 5 possibles au démarrage. Et donc, on suit parfaitement le point comme on l'a fait tout à l'heure. Depuis le départ, d'ailleurs. À peu de choses près, c'est qu'on ne fait pas l'espèce de bordure qui nous permettra d'avoir quelque chose, une base très très nette pour pouvoir faire notre encolure, nos finitions d'encolure qui seront en maille serrée. Donc, on va finir les 18 rangs de ce côté. Quand on aura fait ça, vous pouvez faire soit les 18 rangs du dos, soit les 18 rangs de l'autre côté, c'est vous qui voyez. Pour la reprise du fil,
En fait, je vous montre comme ça rapidement, vous faites un nœud coulant. Donc, démarrage de fil. Là, j'ai pris un petit peu au milieu, mais voilà. Vous allez vous placer dans la maille comme ça. Vous récupérez votre morceau de fil, votre boucle. Et donc, du coup, hop, je me suis emmêlée, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Rappelez-vous que vous ne serez rattaché à rien quand vous ferez ça. Là, je vous montre comme ça, mais voilà. Vous prenez votre fil et vous reprenez vos mailles en l'air. Et vous crochetez tout à fait normalement, comme vous l'auriez fait, pardon, si vous n'aviez pas coupé le fil. Donc, vous voyez, c'est sécurisé. Votre bride est là, sans aucun souci. Et vous reprenez, etc., etc. Bon, je ne suis pas sûre que ça commence par 3 brides, mais ce serait ça. Si vous avez commencé, donc là, nous, on a commencé par crocheter dans ce sens-là. On respecte le sens de crochetage. Et globalement, là, vous êtes quasiment sur la fin du corps. Et je reviens pour vous montrer comment faire les manches. On est donc arrivé ici. On a nos 3 parties. Donc, le dos, le devant, enfin le demi-devant, le deuxième devant. Donc vous aurez compris qu'ici, on a donc nos emmanchures qui sont formées ici. Déjà, on n'aura plus qu'à coudre ici pour les épaules. Et donc, on a tout le corps de ce gilet kimono déjà fait. Vous allez faire les manches. Le rectangle de la manche, pour toutes les tailles, je vous conseille d'ici à ici 36 cm, ce qui tombe pile sous le coude en fait. Ça vient sous la pliure du coude, donc façon kimono, tout simplement. Vous allez faire la même bordure que ce que vous avez fait pour le corps en bas, donc 7 rangées de mailles serrées. Et la grande différence au final, c'est que vous n'allez pas faire la reprise de 2 mailles, de 2 brides sur les côtés, pardon, qui va nous permettre de caler les mailles serrées pour les finitions, puisque tout ça, ça va être plié en deux et cousu. Donc on n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi sur le corps de mon gilet, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait 18 rangs à partir de la scission ici. Tout simplement parce que ici j'ai 72 mailles. Donc ça c'est pour la taille S, je vous le rappelle, je vous mets les autres nombres de mailles à l'écran. 72 mailles, ça va être plié en deux. Donc on est à 36 et 36. Et dans pour la couture ici, dans chaque bride de fin pour la couture, on mettra en fait 2 mailles. Donc 18 x 2, 36. Si vous n'avez pas encore suivi, c'est pas très grave. Vous allez vous occuper de faire la manche avec les instructions que je vous donne. Donc, contrairement au départ où on a fait donc un multiple de 12 plus 5, là, on va faire un multiple de 12 plus 1 seulement, puisqu'on ne fait pas les bordures, ça va être cousu. Donc, je vous mets à l'écran le nombre de mailles que vous montez selon la taille que vous aurez fait. Mais comme vous avez déjà fini le corps, normalement, vous avez compris la logique. En fait, c'est ce que vous avez fait multiplié par 4. Voilà, donc ça c'est pour la manche, et vous faites 36 cm, enfin c'est ce que je vous préconise en tout cas, vous faites 2 rectangles comme ça, de 36 cm de hauteur. Si vous voulez plus long ou des manches plus courtes, c'est à vous de voir. Donc vous faites vos 2 manches et on se retrouve. Alors, tous mes morceaux sont prêts, je suis passée à la couture. J'ai déjà cousu la première épaule pour vous montrer, donc moi je couds à l'aiguille, mais vous pouvez très bien coudre en maille coulée, hein, c'est tout à fait possible. Moi, je préfère les coudre à l'aiguille. Bon. Ici, on est sur l'envers. Sur l'endroit, ça donnera donc ça, une couture quasiment invisible. Donc, je vous montre comment je fais. Bah, c'est du maille par maille. Je vous donne juste un petit détail. Entre les plumes, on placera 2 points de couture. Sinon, l'espace qui se trouve ici, on n'en place qu'un. Donc, un point de couture dans chacune des mailles,
un point ici et 2 dans l'espace entre chacune des plumes. Vous n'avez pas forcément fini votre épaule au même endroit que moi, mais peu importe, vous refaites la même chose. Peu importe où vous êtes, vous faites la même chose. Donc un seul point au milieu de la plume et 2 points de chaque côté. Donc je me cale ici. On va faire un petit nœud pour bloquer le fil. Voilà, je bloque le fil, je ne serre pas trop le nœud au cas où j'ai besoin de défaire, ce qui m'arrive des fois. Et donc ici, hop, je passe dans ma maille d'à côté. Je vérifie d'être toujours en face. Là, j'arrive sur un grand espace, comme je vous disais. On va passer 2 points de couture. Donc 1 et 2. On passe ici, donc, sur mon groupe de 3 brides. Enfin, moi, je me suis arrêtée au groupe de 3 brides. Donc, la première bride, la bride d'en face. La deuxième bride, la bride d'en face. La troisième bride, la bride d'en face. On arrive dans l'espace du milieu, on fait un seul point de couture. Si vous faites des mailles serrées, vous aurez le même rythme. Donc on s'assure à chaque fois de bien être en face. J'y étais pas là justement, hop. C'est important de vérifier qu'on soit bien en face pour que quand on arrive là, on ait bien une encolure propre au bon endroit. Sinon, on va être tout décalé. Donc, on va coudre nos 2 épaules. Moi, j'en ai déjà fait une. Et je vous montre d'ores et déjà comment on va venir rattacher la manche. Alors, souvenez-vous, moi, j'ai fait mon schéma sur 72 mailles. Ici, j'ai 18 rangs. Ici, j'ai 18 rangs. Dans chacune des rangées, en fait, je vais venir caler 2 points de couture. Donc, en fait, de ce côté-là, j'ai 18 rangs, mais à chaque fois, je vais mettre 2 points de couture, donc je vais arriver à 36. Et de l'autre côté, 36. Et là, j'ai mes 72 mailles. J'en ai 73, puisqu'il y a celle de plus, mais en réalité, elle va disparaître, puisque ça va être la maille que je vais coudre pour fermer la manche, comme ça. Voilà. Ce que je vous préconise pour la couture des manches sur le côté comme ça, c'est de mettre un seul point de couture dans les grands espaces, un point de couture au-dessus de chacune des brides et un point de couture dans l'espace central. Donc voilà, peu importe où vous êtes arrêté, c'est ce que je vous préconise. Un point de couture. Alors, vous n'occupez pas du tout premier, parce qu'en fait, c'est le point qui va être relié comme ça, quand vous allez fermer la manche. Mais vous mettez un point de couture ici, un point de couture là, un ici, un ici, un ici. Et voilà. Et progressivement, vous faites toute votre manche. Je vous conseille de commencer par la maille centrale au niveau de l'épaule. Comme ça, vous serez bien égal de chaque côté. Voilà. Je vous remets le nombre de mailles à l'écran pour mémoire. On fait toutes nos coutures et on revient pour la finalisation des bordures, de l'encolure, du col, tout ça, tout ça. À tout à l'heure. Voilà, tout est cousu. J'ai rentré les fils, donc je vous conseille de rentrer tous les fils pour partir d'une base propre, nette et ne pas vous embrouiller. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire entre 7 et 9 tours. C'est vous qui voyez en fait. Il faut que ce soit à peu près égal aux bordures qu'on a fait là. Mais ça peut nécessiter que ce soit un peu plus, de faire 1 à 2 rangs de plus, puisque souvenez-vous, on a fait 2 brides sur le bord. Donc selon le fil que vous allez utiliser, en fait, la bride sera plus ou moins épaisse, et donc ça va rendre cette bande plus ou moins épaisse, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, puisque la maille serrée, on va aller la chercher, en fait, on va aller la piquer dans chacune des premières brides de chaque rang. Donc, pour chaque rang, on va insérer 2 mailles serrées.
Sauf sur la bande du bas, où souvenez-vous, nous avions 7 rangs de mailles serrées. On va mettre une maille serrée par rang. Donc ici, j'aurai 7 mailles serrées. Et ensuite, pour chacun des rangs qui est facilement reconnaissable, dans la première bride, à chaque fois, ici, on va caler la première bride ici, pardon, ici et ici. On va caler à chaque fois 2 mailles serrées. Donc, je vous montre comment démarrer. Donc, on fait un nœud coulant, on ressort notre crochet, on vient se caler dans notre toute première rangée ici. Hop, on serre. Et donc, dans chacun de mes rangs, pardon, je mets une maille serrée. Donc, je vais avoir 7 mailles serrées sur cette première bordure. C'est un peu serré, hein, comme l'indique leur nom, des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma dernière, 7. Donc là, ça nous définit un peu mieux la bordure. On va d'ailleurs peut-être un peu zoomer, même un peu plus. Et ici, donc, mon premier rang avec ma première bride ici. Donc, je fais 2 mailles serrées dans cette première bride. Je passe ici, donc il y a mes 2 brides de départ. Je passe entre les deux. Deuxième rang, 2 mailles serrées. Ici, j'ai mon autre rang, ma première bride. Hop. Une maille serrée, une seconde maille serrée. Etc. etc. Donc pour chaque rangée, je vais faire 2 mailles serrées. Donc des allers-retours. Quand vous arrivez en haut, c'est le même principe que pour les coutures. On met une maille serrée dans chacune des mailles ici, et dans les espaces qui sont constitués de mailles en l'air, vous mettrez qu'une seule maille serrée. Voilà. Effectivement, quand il va y avoir un relief qui va s'atténuer au fil des tours, en fait. Il y a un relief qui va se créer. Moi, j'ai qu'une seule bosse, entre guillemets. J'ai qu'une seule plume qui ressort un petit peu. Non seulement ça va s'atténuer avec les tours, et en plus, moi, je vous conseille de le bloquer. Ce point nécessite d'être bloqué pour être bien net. Sincèrement, enfin, je préconise rarement le blocage, mais sur ce point-là, je pense que c'est utile. Donc voilà, donc vous faites le tour au moins 7 fois. Vous voyez par rapport à cette bordure que ce soit esthétique. Si vous voyez qu'il vous faut un rang de plus, un aller-retour de plus, n'hésitez pas à le faire. Et vous serez arrivé à la fin. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Je vous montrerai également qu'on peut y mettre une ceinture que vous pouvez faire au crochet, que vous pouvez rajouter de vos propres vêtements, une ceinture en tissu. Enfin, il y a plein de solutions. Je vous montrerai l'exemple avec une ceinture. Et puis voilà. Donc, on fait les allers-retours et on se retrouve. Avant de finir la vidéo, et comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment faire la ceinture cordelette. Donc il y a plusieurs techniques évidemment pour faire les ceintures. Hein. Dans une de mes vidéos, vous verrez d'ailleurs comment faire une lanière avec la technique du crochet tunisien. Mais souvent, je fais des cordelettes et on me demande comment je fais. Donc je le montre notamment dans les tutoriels spécial layette. Mais là, je vais vous montrer pour une taille adulte. Donc pour une taille adulte, vous allez compter une ceinture cordelette qui fait entre 1,50 m et 2,50 m. Selon votre taille évidemment, et selon votre envie aussi, si vous voulez une grande cordelette ou une cordelette plus courte. Donc, pour pouvoir avoir, donc là, je ne vais pas vous montrer sur 1,50 m ou 2 m parce que ça ne serait pas visible, mais pour avoir, là, on va faire un modèle de 25 cm, c'est très raisonnable, je trouve. Donc, pour avoir une cordelette, par exemple, une ceinture qui mesure dans sa totalité 1,50 m, il va falloir que vous ayez 12 mètres de fil. Je vous explique pourquoi 12 mètres. Le 1,50 m, vous allez le multiplier par 2. Donc, on va atterrir, on va avoir 3 mètres de fil. Et en fait, là, je vais vous montrer
Pour ma cordelette de 25 cm, je vais prendre donc x2, je vais prendre 50 cm de fil. 50 cm de fil. Évidemment, je ne coupe pas, hein. Vous n'avez plus besoin du mètre. Je vais doubler l'épaisseur. Donc du coup, là, j'ai déjà 1 mètre. Et si vous êtes sur une cordelette à 1,50 m, donc du coup, vous êtes à 6 mètres, on va tripler. Donc vous serez à 9 mètres pour une cordelette d'1,50 m. Et on va quadrupler. Donc x4. Donc 12 mètres de fil pour une cordelette d'1,50 m. Voilà, vous multipliez par 8 au final. Je ne sais pas si vous n'êtes pas très bon en maths, je vous ai déjà perdu. Vous inquiétez pas. Hein. Le principal, c'est de se souvenir que si vous avez besoin d'une ceinture d'1,50 m, vous multipliez par 2 et vous mettez le nombre d'épaisseurs que vous souhaitez dans votre fil. Donc là, moi, j'ai mes 4 fois 50 cm pour avoir ma cordelette de 25 cm. Je vais faire un nœud qui n'est pas forcément esthétique, mais c'est pas grave. Il n'a pas besoin de l'être. Pour laisser dépasser, là, si vous voulez, un format un peu pompon. Pour les longues cordelettes, je vous conseille de vous faire aider par un mari, un enfant ou un meuble. Hein. Faites comme vous pouvez. Donc le but, en fait, c'est que vous allez garder fixe d'un côté, le côté que vous avez, auquel vous avez fait le nœud, là, et vous allez tourner, 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 tourner. Enfin, il faut tourner toujours dans le même sens. Donc on va vriller la corde, vriller la corde, vriller la corde. On tourne, on tourne, on tourne. Vous comprenez pourquoi j'ai pris que 50 cm pour la vidéo. Vous tournez jusqu'à temps qu'il y ait une toute petite résistance, que vous voyez que vous commencez à tourner un peu dans le vide. Vous avez un peu mal aux doigts aussi. Et que l'enfant et le mari en a marre. Ça arrive aussi. Donc vous allez tourner, tourner le plus possible, comme ça. Donc vous voyez, mes 4 fils n'en font plus qu'un. Et c'est là où il faut être habile. La personne qui vous aide, ou si vous êtes seul, il va falloir faire en sorte que ça se plie pile au milieu. Mais il va falloir tenir, en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dès que vous allez lâcher, regardez ce qui va se passer. En fait, ça vrille. Donc là, moi, je suis sur 50 cm. C'est pas très grave que ça vrille. On plie en deux. Et on a une cordelette. Hyper simple. Voilà. Je vais refaire un nœud assez barbare de ce côté-là. Je referai un nœud de ce côté-là. Donc vous voyez que déjà, ma cordelette, elle est déjà beaucoup moins longue. C'est pas grave. Je coupe ici. Ça va me faire ma frange. Je coupe de l'autre côté. C'est pas très propre ce que j'ai fait. Hop, on va couper comme ça. Vous ferez ça beaucoup mieux. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est dédoubler les fils. J'ai encore mon nœud ici. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est pas grave. Donc, vous passez, en fait, une aiguille ou votre ciseau et vous dédoublez les fibres. Donc, il ne se dédouble pas facilement, ce fil. Mais du coup, en dédoublant, vous allez vous faire votre petite pampille. Bon, avec le ciseau, je vais finir par me blesser, donc je vais arrêter. Mais voilà, en fait, vous allez défaire comme ça. On a tous vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux qui prenait un fer à lisser les cheveux et qui lissait ces petites pampilles. J'ai jamais essayé, mais bien évidemment, je vais essayer. Après, on fait attention quand même parce que l'acrylique, si je dis pas de bêtises, ça peut fondre un petit peu. Enfin, c'est pas c'est pas fait pour le feu, quoi. Donc faites attention quand même. Voilà. Mais en tout cas, voici comment on fait la petite cordelette qui va servir à faire des petites ceintures super sympas pour des robes, etc. Et que j'ai utilisé pour le gilet que vous avez vu sur la vidéo. Et ben voilà, on a terminé. Donc si vous en êtes là de la vidéo, c'est que vous aussi. Vous voyez la petite ceinture cordelette que j'ai ajoutée parce que je trouve ça hyper sympa. Ça a été facile, vous avez vu, ce ne sont que des brides, des mailles en l'air, enfin hyper facile.
Sincèrement, vous pouvez être fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!